Bonjour à toutes et tous. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour répondre à une question qu'on me pose souvent dans mon activité qui est comment choisir son centre de bilan de compétences. Dans un premier temps, il faut quand même vérifier que le centre de compétences est un numéro d'activité en tant que centre de formation et qu'il soit certifié Calliope. La qualification Calliope est essentielle puisqu'elle permet de valider que le centre de bilan de compétences a bien respecté un certain nombre de procédures internes qui permettent la traçabilité du bilan de compétences. D'ailleurs, si vous souhaitez réaliser un bilan de compétences en débloquant votre CPF ou en utilisant le financement de la NFH, il vous faudra trouver un centre de bilan de compétences qui soit qualifié Calliope. Comment va se dérouler le bilan de compétences? C'est une étape qui est totalement gratuite, qui ne doit pas être facturée par le centre de bilan de compétences. Cette étape va permettre de vérifier que vous puissiez bien vous entendre avec cette consultant ou ce consultant, qu'il vous comprend ou qu'il comprend votre besoin, vos attentes. Et dites-vous bien que vous allez passer entre 16 et 24 heures avec cette personne et qu'il est important que vous entendiez bien avec elle. Pendant cet entretien gratuit, vous allez pouvoir également poser un certain nombre de questions sur le déroulement du bilan de compétences. Et vous assurer que le centre de bilan de compétences respecte bien les 3 phases du bilan de compétences. Il y a d'abord la phase préliminaire qui permet d'identifier votre problématique et de bien la comprendre. Il y a ensuite une phase d'investigation qui est une phase pendant laquelle on va réaliser des tests, mais on va également travailler à la fois de manière synchrone et asynchrone, c'est-à-dire à la fois en présence, mais à la fois vous allez devoir travailler seul sur des thèmes comme les intérêts professionnels, la personnalité et les motivations. La troisième phase concernera la phase de synthèse avec la reprise du projet professionnel et surtout sa mise en œuvre. Une fois que vous avez rencontré donc le futur ou la future consultante, vous avez le délai qui vous convient ou qui vous convient le mieux pour pouvoir faire le choix du bilan de compétences. Ayez juste en tête qu'à partir du moment où vous débloquez votre CPF, si votre bilan de compétences est fait avec un CPF, il vous faudra respecter un certain nombre de jours entre ce déblocage et le démarrage du bilan de compétences qui avoisine les 15 jours. De la même manière, si vous décidez de faire un bilan de compétences financé par la NFH, il vous faudra également respecter un délai entre le moment où la NFH a donné son aval et le moment où vous allez pouvoir démarrer votre bilan de compétences. Vous l'avez compris, le seul moyen de vous rendre compte si un centre de bilan de compétences pourra vous correspondre ou pas, c'est bien de rencontrer la personne, de pouvoir discuter et visualiser le parcours du bilan de compétences qui vous sera proposé. J'espère vous avoir utile et je vous dis à bientôt.